ce projet, on parle quand même peu, pas assez, au niveau des métiers d'art et de la partie artisanale. Donc il nous a semblé important, entre autres, de pouvoir que les jeunes, puisque c'est un projet qui est orienté sur les collégiens 5e, 4e, mais également aussi les personnes qui sont en phase de recherche d'emploi, pour tout simplement donc qu'ils découvrent l'intérêt du travail et surtout que les acteurs des métiers, c'est-à-dire aussi bien de d'art que de bouche, que du bâtiment, etc., démontrent leur savoir, mais surtout leur savoir-faire. En réalité, l'objectif essentiel, c'est de créer, de donner envie à ces jeunes ou à ces moins jeunes, entre autres, de pouvoir retrouver goût à un parcours professionnel, parce que je pense que c'est ça aussi qui est très très important. C'est que bien sûr, il faut découvrir le métier, mais je pense aussi que les personnes en exercice, ils vont surtout aussi commenter leur parcours. Maintenant, dans le monde dans lequel on est, je pense qu'on ne peut plus faire un métier pendant 30 ans ou 40 ans. Donc ce qui est important, entre autres, pour donner, je pense, pour créer des vocations au niveau des jeunes, c'est bien la notion de parcours. Effectivement, on a l'apprentissage. On sait effectivement que l'apprentissage, voilà, c'est un peu une vocation. Il y a une question de formation aussi nécessaire, trouver les bonnes formations. Des fois, il faut qu'on se déplace, il faut qu'on trouve la question effectivement de trouver les centres de formation. Mais avant ça, il y a surtout aussi parler du métier. Les métiers aujourd'hui de l'artisanat, on n'en parle quasiment pas. On a eu des actions précédentes, voilà, sur le côté industriel, avec ce bus de l'industrie. Après, on a eu les courses de l'orientation commerce avec cette chance, voilà, de la CCI de venir et de s'impliquer et d'aller de commerce en commerce. Et puis, finalement, on a des retours de petits entrepreneurs. Il faut savoir qu'on est sur un territoire de petites structures plutôt que sur des grandes structures, qui disent « Ah oui, moi j'ai des difficultés à recruter ou à avoir ci ou à avoir ça ». Oui, ils sont très mobilisés sur le terrain. C'est de répondre aussi un petit peu à tout ça. Donc on l'a identifié dans Petite Ville de demain. Après, c'est un charpentage, une articulation qui se fait un peu au fil de l'eau avec les différents partenaires, avec un peu des petites piqûres en fait d'échange et de rappel pour trouver les bons moments, pour co-créer, consolider ces éléments-là. Et de se dire déjà de rendre visible l'information. C'est la première étape en fait, de mobiliser les gens qui ont envie déjà effectivement d'être présents, de les accompagner. On est présent pour répondre, pour être à l'écoute aussi, voilà, de ceux qui ont envie d'être présents sur ces journées de métier de l'artisanat. Et l'artisanat, je fais un petit décalage avec les journées européennes des métiers de l'art, qui est sur un plan national. On s'est posé la question au niveau d'Avalon. Les GEMA, donc Journée européenne des métiers de l'art, sont réservées aux créateurs artisans d'art. Sauf que dans un petit territoire comme le nôtre, on va plus parler d'artisanat, de bâtiment, parce que le bâtiment il se développe, voilà, on le voit. Je pense qu'on n'exploite pas, même en termes de communication, suffisamment cette richesse de petites structures et qui, c'est justement l'objectif de cette journée, c'est aussi qu'ils consacrent un peu de temps de telle manière à ce qu'ils échangent. C'est ça qui est important. Je pense qu'ils ont des réseaux, mais je pense qu'il faut absolument une des choses dont le territoire souffre le plus, c'est le manque de travailler en transversal. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important, puisque je pense qu'on apprend toujours du parcours d'un autre, etc., etc. Et je pense que pour les jeunes, en tous les cas, pour les jeunes, ça donne du sens. Et autre chose, c'est que, par exemple, tout le monde n'a pas les moyens de partir ou même de faire n'a pas automatiquement les potentiels pour pouvoir faire des hautes études, etc. Et très souvent, la tendance au niveau parental, c'est de dire fais des études, alors que si un enfant, à partir de la 3e, seconde, il a un objectif au moins d'aller dans une filière, il a beaucoup plus de chances de réussite et de succès. Parce que je pense que, sans parler de parcours passion,
Mais quand on est passionné par un produit ou par une activité ou par un art quelconque, voire même par un métier de bouche, peu importe, ferronnerie, maroquinerie ou autre, eh bien on se donne automatiquement tous les moyens pour réussir. C'est pas pour moi.